Il y a 2 ans, je crée une simple landing page sur laquelle je propose 50 places payantes pour la bêta fermée de mon nouveau SaaS. À peine le site en ligne, les places partent comme des petits pains et en moins de 24 heures seulement, je vends ces 50 places à 50 € unité, ce qui fait que je collecte 2500 €. Dans cette vidéo, je vais te conter l'histoire de Make It Viral, un SaaS qui aurait pu générer des millions d'euros, mais que j'ai bêtement envoyé dans un mur. À tel point que 6 mois plus tard, j'ai dû rembourser l'entièreté des utilisateurs et que donc j'ai perdu énormément d'argent. Il y a 2 ans, l'IA accessible à tous arrive sur le marché comme un vrai raz-de-marée, avec des IA comme ChatGPT de OpenAI qui raflent absolument tout. Au même moment se passe une autre petite révolution qui est passée un peu plus inaperçue, la monétisation sur TikTok. Les créateurs peuvent maintenant gagner 1 € toutes les 1000 vues. C'est hyper intéressant, à tel point que même moi j'ai tenté l'expérience. Bref, une vague de jeunes entrepreneurs en herbe se lance alors sur TikTok avec un seul objectif en tête: faire le maximum d'argent possible. Leur méthode est simple, faire un maximum de vidéos dans le laps de temps le plus court possible. Pour ça, ils ont des armes redoutables. ChatGPT pour générer le script de la vidéo, Midjourney pour générer des images incroyables pour leurs vidéos, une IA un peu moins connue, Eleven Labs, qui va leur permettre de générer des voix off hyper qualitatives, et ils ont plus qu'à mettre tout ça dans le logiciel de montage Premiere Pro et tac, ça fait des vidéos incroyables en quelques minutes seulement. Je te laisse regarder un exemple. Il ne faut jamais rester éveillé la nuit pour éviter de s'endormir. Je m'explique. Certaines personnes restent éveillées jusqu'à une heure tardive parce qu'elles Comme tu ne peux le veulent voir, pas se réveiller. les vidéos sont vraiment folles et on peut les faire très rapidement. L'un de ces jeunes entrepreneurs qui essaie de faire un maximum d'argent s'appelle Léo. Retiens bien son prénom parce qu'il va revenir souvent dans l'histoire. Léo s'en sort très bien parce qu'avec plusieurs comptes sur TikTok à plus de 20 000 abonnés, il arrive à générer des dizaines de milliers d'euros. Il réussit tellement bien qu'il commence à créer une communauté sur les réseaux sociaux et notamment sur X, anciennement Twitter, sur lequel il a 2000 abonnés. Une communauté de 2000 entrepreneurs prêts à tout faire pour générer de l'argent avec TikTok. Cependant, Léo n'est pas satisfait. Les vidéos sont produites rapidement, mais il est toujours à la recherche de la dernière avancée technologique qui va lui permettre de passer un step supplémentaire, parce que plus il va générer des vidéos rapidement, plus son chiffre va augmenter chaque mois. Et il lui vient alors une idée. Il se dit, bon, je génère le script avec ChatGPT, je génère les images avec Midjourney, après je dois aller sur Eleven Labs pour générer la voix, puis pour finir, je dois faire le montage dans Premiere Pro. C'est très bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir tous ces outils au même endroit. Il décide directement de parler de son idée à Romain, un autre influenceur sur X qui a également des milliers d'abonnés. Et par chance, Romain aime beaucoup l'idée. Il se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais ni Léo ni Romain n'est développeur. Il leur faut donc quelqu'un qui connaît le sujet. Et coup de bol, Romain connaît un développeur qui, en plus d'être développeur, est charmant, beau gosse, attentionné, charismatique, il a des énormes ok, c'est moi ce développeur. Bref, Romain me parle de l'idée et honnêtement à ce moment-là, je suis méga hypé. Je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais je ne peux pas lancer le projet, lancer le développement sans avoir testé l'idée au préalable. Tous les trois, on décide alors de créer une stratégie qui va consister 1. à créer une landing page et 2. la partager au monde. La stratégie la plus simple que t'aies jamais vue, mais une stratégie hyper efficace. En moins de 24 heures, on crée une landing page et honnêtement, elle était vraiment dégueu. Je te laisse regarder, même actuellement, j'ai encore du mal à me la voir tellement elle est pas jolie. Mais comme tu peux le voir, ça a très peu d'importance. C'est vraiment pas ça qui va influencer le résultat. Pour tester l'idée en tout cas, il fallait faire quelque chose de rapide et efficace. Bref, on est prêt et Léo envoie donc un tweet sur Twitter tout simplement et en moins de 24 heures, il récolte plus de 500 retweets. Plus de 500 retweets, le tweet a littéralement explosé. Dans le même laps de temps, Romain envoie un email sur sa newsletter et sa newsletter contient plus de 5000 personnes. Même si c'est pas vraiment notre cible, ça va apporter quelques personnes supplémentaires. En moins de 24 heures, on remplit notre objectif et on a 50 utilisateurs payants, let's go! Ce qui fait qu'on a récolté 2500 € simplement en créant la landing page et en partageant notre idée, ce qui valide à 100% l'idée.
Bon, par contre, on est que tous les trois sur le projet. Il y a Léo, qui est ni développeur ni designer. On a Romain, ni développeur ni designer. Et moi, qui suis à ce moment-là un peu designer et beaucoup développeur. Mais malheureusement, je suis déjà en mission avec un autre client. Et cette mission-là me prend beaucoup de temps. Je suis en train de développer une autre application. Et je ne peux donc pas être présent à 100% sur ce projet. Et ça va être compliqué parce qu'on a promis sur la landing page de sortir le produit en moins d'un mois. Je te rappelle, moins d'un mois pour faire une vidéo de ce type-là, à une époque où les IA ne sont pas encore démocratisées et qu'il est beaucoup plus difficile d'intégrer de l'IA dans le code. Ça va nous demander à nous de partir en éclaireur pour tous les prochains développeurs. Ce qui me fait prendre la décision d'ajouter un autre développeur au projet qui sera également notre associé. Il s'appelle Thomas et à cette époque-là, il est en colocation avec moi et ça fait 1 an que je lui enseigne le développement web. Il est donc encore très junior. Malgré tout, je me dis que c'est la bonne personne pour ce projet parce qu'il est motivé. La stratégie va être la suivante. Je vais cadrer la mission à 100%. C'est moi qui vais rédiger les tâches à réaliser et comment les réaliser à l'aide d'un tableau Kanban. Je te montre un exemple juste ici. Et Thomas va produire 80% du code. Puis à la fin, une fois qu'il a fini la fonctionnalité, je passe moi sur le code. Je fais une revue de code. Donc en vidéo, je explique ce qui va et ce qui va pas. Je corrige les erreurs et on met ça live en pré-production et on va itérer de cette façon-là. C'est-à-dire que Thomas va produire 80% du code et moi je vais produire 20% du travail, ce qui va nous permettre d'avancer rapidement. Ça nous semble en tout cas être la bonne stratégie à ce moment-là. Tu verras que ça s'est pas passé exactement comme prévu. Bon, c'est parti. On doit attaquer le design et le développement. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il va donc falloir qu'à partir d'une simple URL ou d'un simple prompt donné à l'IA, on ait une vidéo générée de A à Z en quelques clics. On va donc avoir plusieurs fonctionnalités. Une fonctionnalité génération d'une idée, génération d'un script de vidéo généré par l'IA, la voix va être générée avec l'IA, les images vont être générées avec l'IA, il nous faut des sous-titres automatiques, l'ajout d'emojis sur la vidéo, l'édition de la vidéo directement dans le navigateur et la publication sur tous les réseaux sociaux. Autant te dire que c'est quasiment mission impossible en un mois et surtout à cette époque-là. Rappelle-toi, l'IA vient juste de naître et prend à peine conscience des possibilités qu'apporte ChatGPT 3 à l'époque. Ça va donc être à nous d'ouvrir le chemin pour les autres développeurs. Et on perd pas une seconde, on se lance dans la création de ce projet malade et on part avec une stack technique qui est Next.js, Tailwind CSS, Supabase et Remotion pour l'édition vidéo. Et on va commencer un choix stratégique qui va nous faire gagner plus d'une semaine dans le développement. On va partir avec un boilerplate. Grosso modo, un boilerplate, c'est une base de code qui va regrouper plein de fonctionnalités qu'on va retrouver dans la plupart des SaaS. Ça va être l'authentification, l'abonnement, la gestion des emails, etc., etc. Et tout ça, c'est déjà fait par quelqu'un d'autre. On a juste à le télécharger et ça nous fait gagner un temps de fou. Ça, c'est quelque chose que j'utilise sur tous mes projets et je te recommande vraiment de faire pareil. Si tu souhaites trouver le boilerplate parfait pour ton prochain projet et gagner des semaines de travail, je te laisse la liste des meilleurs boilerplates élus par la communauté juste en dessous en description. C'est un projet SaaS que j'ai fait récemment. D'ailleurs, je t'en parle dans cette vidéo. Oui, tu peux cliquer là, juste au-dessus. Dans cette liste, tu peux d'ailleurs retrouver Node.js de Melvynx que tu connais peut-être. Bref, on reprend. Au début, on avance bien, mais petit à petit, je me rends compte que je vais devoir investir plus de temps sur le projet que prévu. Et oui, Thomas est encore très junior et c'est un projet vraiment titanesque qui se dresse devant lui. Et malgré que j'ai une autre mission, je vais devoir trouver le moyen d'investir plus de temps sur ce projet. Je commence donc à travailler 35 heures sur le projet avec mon client et 35 heures sur Make It Viral. J'enchaîne Red Bull sur Red Bull chaque jour avec une moyenne entre 5 et 7 Red Bull par jour. Franchement, c'était un truc de malade mental. Je dormais très peu. Je te recommande vraiment pas de faire ça, c'était même dangereux pour ma santé et en plus de ça j'avais une charge mentale énorme parce que j'avais mon client qui me mettait la pression parce que je prenais du retard et qu'il fallait accélérer, les associés cofondateurs qui eux aussi voulaient que ça aille plus vite et également en plus de ça les bêta-testeurs qui sont sur le Discord, qui sont bouillants, qui ont envie que l'outil sorte et qui m'envoient des messages tous les jours pour que je me bouge le cul. À ce moment-là, j'arrête même la muscu alors que ça fait plus d'1 an que je pratique tous les jours. Chaque jour, je suis à 2 doigts du burn-out et je suis en train de tout sacrifier parce que je crois à fond dans ce projet. Combien de temps j'ai tenu à ce rythme? Tu dois te demander. 6 mois, mec.
6 mois. C'était l'enfer et honnêtement je referai jamais un truc comme ça et je te recommande vraiment pas de le faire parce que ça peut te mettre en danger, que ce soit pour ta santé mentale et même physique. Et tu vas voir que par la suite, que ce soit les associés ou même les bêta-testeurs n'ont vraiment pas été reconnaissants pour ces efforts, mais en même temps je peux les comprendre. Eux, ça leur importait peu les efforts que je mettais dans le projet, ce qu'ils voulaient c'est du résultat. Avant de continuer la vidéo, je te demande juste de liker et de t'abonner, ça prend une petite seconde et c'est vraiment méga important pour moi. Je mets beaucoup d'efforts dans ces vidéos et j'ai rien à te vendre, donc si tu le fais, je te remercie 1000 fois, ça me touche vraiment et même les petits commentaires, je les lis. Puis voilà, je t'embête pas plus, on reprend la vidéo. Cela fait plus d'un mois qu'on a commencé le développement et pourtant on est encore loin d'avoir fini. On fait un call entre tous les associés, Thomas, Léo, Romain et moi-même, présente un petit peu l'état actuel du produit, mais on est clairement tous déprimés et l'ambiance est pas très bonne. Et oui, l'outil n'est pas du tout encore prêt et présente un grand nombre de bugs. Et on se rend compte qu'on a voulu en fait lancer un projet qui est titanesque dès le début alors qu'on était sur un simple MVP. En plus de ça, on reçoit de plus en plus de messages sur Discord, de bêta-testeurs qui sont à la fois pressés, à la fois énervés et qui nous mettent clairement la pression pour qu'on sorte l'outil. Et du coup, logiquement, le but est de sortir un MVP le plus vite possible et donc on va supprimer des features pour offrir le MVP le plus rapidement possible aux bêta-testeurs et nous éviter de gros problèmes de santé en continuant à ce rythme. Pas du tout, ok? Pas du tout, je sais pas ce qui nous est passé par la tête. On se dit, ok, il manque des fonctionnalités et c'est le moment qu'on décide de choisir pour refaire tout le design de l'application et ajouter des nouvelles possibilités. Me demande pas pourquoi, comme générer une vidéo à partir d'une URL TikTok ou d'un fichier, ou bien même choisir de nouvelles voix ou même ajouter des emojis sur l'application. On ajoute plein de choses en fait. Ce que je te recommande vraiment pas de faire un MVP, ça doit prendre maximum, grand maximum 2 mois, ok? Bref, les semaines continuent à avancer et petit à petit on se rend compte que le projet va prendre énormément de temps et qu'on est encore loin d'avoir fini. Petit à petit, l'entente entre les associés se détériore, ce qui nous démotive grandement. On investit de moins en moins de temps sur le projet. Il y a même certains bêta-testeurs qui commencent déjà à vouloir être remboursés et je me souviens même du premier qui avait posté un message sur le Discord public devant tout le monde et il avait dit « Bon les gars, qui est parti avec la caisse ?» S'ils savaient les heures de travail, les centaines d'heures de travail qu'on a investi, tout l'argent qu'on a perdu, bon je pense pas qu'ils diraient ça, mais qui peut leur en vouloir? On avait promis quelque chose et pour l'instant on avait menti. C'est logique, on passe donc pour des giga-arnaqueurs, même avec la meilleure volonté du monde. Les semaines passent et petit à petit on rembourse tous les utilisateurs, on investit de moins en moins de temps sur le projet et pas d'un coup, mais petit à petit le projet s'arrête jusqu'à s'arrêter définitivement. Et là tu te dis attends quoi? C'est tout? C'est la fin de l'histoire? Pas totalement, parce que par la suite on a essayé de vendre le SaaS sur Acquired, qui est une plateforme dans laquelle tu peux lister ton SaaS et il y a des investisseurs qui vont peut-être le racheter. On a essayé de le lister pour le vendre et tu verras ce que ça a donné. Mais ici il y a quand même 2 leçons très importantes à retenir. La première, c'est qu'un MVP doit toujours faire 2 mois maximum quoi qu'il arrive, ok? Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu fasses accompagner et il faut que tu sois également avec les bonnes personnes, que ce soit au niveau technique ou humain. C'est une aventure, vous allez passer beaucoup de temps ensemble, donc il faut à la fois que tu t'entendes bien avec ces personnes-là, mais il faut surtout que si tu n'as pas certaines compétences, qu'il y ait des gens qui les aient avec toi. C'est méga important pour la réussite de ton projet. Je vois trop de débutants qui se lancent en solo, il faut vraiment être bien accompagné. Si tu le souhaites, j'ai une agence de création de SaaS, l'agence Incomparable. On s'occupe du branding, du design, du développement et même de l'accompagnement stratégique autour de ton SaaS. Et depuis cet échec, on a lancé beaucoup de SaaS, je t'en affiche quelques-uns, Aimant à client, Valencia.art, Proced.ai et plein d'autres. Tu peux réserver ton appel de découverte de 30 minutes totalement gratuitement avec le lien en description et on parlera de ton projet et je vais essayer de te challenger un petit peu pour voir si ton idée est viable. Bon, comme je te l'ai dit, on a également après ces 6 mois essayé de mettre en vente Make It Viral sur Acquired et j'ai eu plusieurs gros acheteurs potentiels qui sont venus me parler. Ils m'ont tous demandé des métriques très importantes pour la vente de ton SaaS. Malheureusement, on a réussi à trouver aucun acheteur. Pourquoi? Écoute, c'est ce que je t'explique dans le prochain email de ma newsletter, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. C'est un moyen pour moi de garder mon audience dans quelque chose que je maîtrise si je m'ai fait bannir de LinkedIn, X ou autre. Et donc je te révélerai les statistiques et les métriques que m'ont demandé justement ces acheteurs potentiels, mais également pourquoi nous on n'a pas réussi à vendre, pour que de ton côté tu t'assures dès le lancement de ton SaaS que tu aies ces informations clés, parce qu'il faut les avoir, c'est important, il y a des outils à mettre en place, et également comment tu
peux t'y prendre pour bien vendre ton SaaS. Je te retrouve là-bas, de toute façon tu me donnes juste ton email, et puis si jamais t'es pas content, tu peux te désabonner quand tu veux. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te dis à très vite, c'était Yanis, salut!